Attendez, et si je vous disais que l'Algérie est en train de redevenir un acteur clé dans le pétrole mondial, au point que même la Corée du Sud veut revenir en force? Mais ce n'est pas tout. Entre des millions de barils en jeu, des logements enfin accessibles pour les Algériens, des règles strictes pour voyager qui peuvent vous bloquer à l'aéroport et même des vols Air Algérie supprimés cet été, aujourd'hui, on va décrypter ensemble des infos importantes que beaucoup ignorent encore. Restez bien jusqu'à la fin parce que certaines de ces annonces peuvent clairement changer vos plans ou vos opportunités. Pétrole. Séoul veut renforcer ses importations depuis l'Algérie. Après un début d'année marqué par un recul des achats de pétrole algérien, la Corée du Sud affiche désormais une volonté claire de revoir ses approvisionnements à la hausse. Anciennement premier client de l'Algérie en 2025, le pays asiatique cherche à reprendre sa position en augmentant ses volumes d'importation. Dépassée récemment par l'Espagne en tête des principaux clients d'Alger, la Corée du Sud, qui importait environ 120 000 barils par jour en 2025, mobilise aujourd'hui ses canaux diplomatiques pour sécuriser davantage de pétrole brut algérien. Dans ce cadre, un envoyé spécial de Séoul est attendu prochainement à Alger avec pour objectif de négocier de nouveaux contrats, notamment autour du Sahara Blend. Cette démarche a été confirmée par le député Han Dogel, membre du Parti démocrate au pouvoir, à l'issue d'une réunion avec plusieurs représentants gouvernementaux. Il a souligné que des efforts diplomatiques seront déployés pour garantir l'accès à des sources fiables d'approvisionnement, précisant que des émissaires seront envoyés en Algérie, en Arabie Saoudite et à Oman. Face à une consommation nationale estimée à près de 2,5 millions de barils par jour, la Corée du Sud cherche activement à diversifier ses sources d'énergie afin de réduire sa dépendance au Moyen-Orient, une région marquée par des tensions géopolitiques affectant les circuits d'approvisionnement mondiaux. Les données récentes du site spécialisé TAQA confirment cet intérêt croissant pour le pétrole algérien. Les importations sud-coréennes ont ainsi progressé de 40% en un an, passant de 25 000 à 35 000 barils par jour. La Corée du Sud devient ainsi le quatrième client de l'Algérie, derrière l'Espagne, la France et l'Italie. Ce regain d'intérêt s'explique notamment par la qualité du brut algérien, réputé pour sa faible teneur en soufre, mais aussi par la fiabilité de Sonatrach, perçu comme un partenaire stable dans un marché international incertain. Par ailleurs, les pays européens continuent de dominer largement les débouchés du pétrole algérien. L'Italie a enregistré une hausse notable de ses importations, atteignant 46 000 barils par jour, soit une progression de 28%. De son côté, l'Espagne conserve la première place avec 57 000 barils quotidiens, suivi de la France avec 54 000 barils par jour. Ces chiffres confirment la position centrale de l'Europe comme principal marché des hydrocarbures algériens, aussi bien pour le pétrole que pour le gaz naturel. 2. Logement en Algérie, ouverture des inscriptions LPL. Une excellente nouvelle pour des milliers de familles algériennes, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a officiellement ouvert les inscriptions pour le programme LPL, Logement promotionnel libre. Ce dispositif s'adresse aux citoyens aux revenus moyens souhaitant acquérir un logement neuf construit dans le cadre d'un partenariat public-privé. Les inscriptions se font exclusivement en ligne via le site officiel du ministère ou la plateforme dédiée atwalawat.gov.dz. Attention, la période est limitée et les quotas par wilaya se remplissent rapidement, notamment dans les grandes villes comme Alger. Les conditions principales pour postuler, être âgé d'au moins 19 ans, ne pas posséder de logement ni pour soi ni pour le conjoint et avoir des revenus réguliers. Les logements proposés sont neufs et modernes, avec isolation thermique, espaces verts et normes de construction récentes. La priorité est donnée aux jeunes couples, aux familles nombreuses et aux citoyens n'ayant jamais bénéficié d'un logement public. Conseil pratique, préparez tous vos documents à l'avance. Acte de naissance, fiche de paie des 3 derniers mois, attestation de non-propriété. Vérifiez bien votre wilaya car les quotas varient beaucoup. Pour ceux qui rencontrent des difficultés avec la plateforme en ligne, des guichets ont été ouverts dans certaines mairies et directions du logement. Ce programme LPL s'inscrit dans la stratégie nationale pour réduire le déficit en logement et faciliter l'accès à la propriété pour la classe moyenne. Si vous êtes éligible, c'est le moment d'agir rapidement. 3. Voyager avec un passeport algérien expiré, ce qu'il faut savoir en 2026. C'est une question fréquente chez les voyageurs et la diaspora. Peut-on prendre l'avion avec un passeport algérien expiré? La réponse est simple et stricte, non, sauf dans des cas très exceptionnels. La plupart des pays exigent que le passeport soit valide au moins 6 mois après la date de retour.
Cela s'applique aussi aux voyages vers la France, l'Espagne, l'Italie et la majorité des destinations européennes. Même avec un visa valide, un permis de conduire international ou une carte d'identité, un passeport expiré ne permet pas de voyager. Pour les Algériens résidant à l'étranger, il est impératif de renouveler le passeport via le consulat avant tout voyage. La validité d'un passeport algérien est de 10 ans pour les adultes et 5 ans pour les mineurs. Les délais de renouvellement varient de 2 à 8 semaines selon le consulat, Paris, Marseille, Lyon, Montréal. En cas d'urgence, maladie, décès, situation familiale, un laissez-passer consulaire temporaire peut parfois être délivré, mais il reste rare et strictement encadré. Conseil pratique, vérifiez la date d'expiration au moins 8 à 9 mois avant votre voyage. Renouvelez-le dès que possible, surtout pour les mineurs. Conservez également une copie digitale de votre passeport et de vos documents importants. Si vous avez la double nationalité, prenez en compte les règles du deuxième pays. Anticiper est essentiel pour éviter les mauvaises surprises et les billets non remboursables perdus à l'aéroport. 4. Air Algérie suspend une ligne France-Algérie cet été. Air Algérie a annoncé une suspension temporaire de certains vols directs entre la France et Annaba pour la saison estivale, juin à septembre. Cette décision est motivée par des raisons techniques et commerciales, notamment la maintenance de plusieurs appareils et l'optimisation du réseau. Les lignes les plus demandées comme Alger-Paris, Oran-Marseille ou Alger-Lyon continueront de fonctionner normalement. Pour les passagers concernés, Air Algérie propose un remboursement complet ou un report gratuit sur un autre vol, souvent via Alger ou Constantine. Cela allonge le temps de trajet de 2 à 4 heures pour ceux qui prévoyaient un vol direct Paris-Annaba. Conseil pratique, vérifiez immédiatement votre réservation sur le site d'Air Algérie. Si vous devez vous rendre à Annaba, envisagez un vol vers Alger ou Constantine, puis un transfert par bus ou taxi, maintenant plus confortable et rapide. Cette mesure s'inscrit dans une réorganisation du réseau visant à améliorer la compétitivité et la rentabilité de la compagnie après plusieurs années difficiles, même si elle représente un désagrément pour les voyageurs réguliers vers l'est du pays.